Hey les Delicious, on quitte la Tsubana aujourd'hui, faut dire au revoir. Au revoir petit bassin. Au revoir réception. Au revoir Tsubana. Hey les Delicious, là on est à la pointe des châteaux et on va monter jusqu'à la croix. Là-bas, petite marche dès le matin, ça va faire du bien. Dan, tu veux que je te filme avec son appareil? Ouais, je veux bien. Dan. Tiens, on a trouvé un mini Bernard. Il va à reculons. Et moi, je m'en vais, moi. Ils sont bizarres, ces gens. Allez. Il a du mal, le pauvre, la coquille, elle est trop lourde pour lui. Ouais. Est-ce que je saute? Est-ce que je saute pas? Il fait pas la... Il veut pas focaliser des zooms. La pince n'est même pas formée ouais, que ouais. ça pique déjà. Ouais, même le... Hey, encore plus, Un Bernard plus petit, là. encore plus petit. Il s'est terré dans le sol quand il t'a vu, maman. Allez, va-t'en. Allez, Regardez. regarde celui-là. Il est où? C'est la taille d'une fourmi. Hein. Oh, il est tout rititi. Je le vois même pas dans la caméra. J'ai du mal à le trouver, là. Ah, il est là. Je crois que dans notre vlog, il y a plus de Bernard l'ermite qu'autre chose. Ouais. Ouais, on se baigne là-bas. Là-bas. Il y a un petit voilier et il n'y a personne dessus. Quand tu arrives en haut, tu as un plan comme ça de la vue que tu observes. Donc là, on te dit qu'il y a Marie-Galante. Donc Marie-Galante est là. On la discerne légèrement hein, parce qu'on la voit pas bien. C'est quoi la Rialette? Là-bas, oui. Non. Non, normalement, tu peux l'avoir vu. En face, on te dit qu'il y a Terre de Haut. Donc ce sont les saintes qui sont là, en dessous de l'ensemble de nuages. Là, on les distingue légèrement. Mais vraiment légèrement. En face, ici, la soufrière. Bon, c'est un peu nuageux, mais on voit la forme sous le nuage là, au bout de mon doigt. Je vais arriver dessus. Là. Là, non, là. Là. Les mamelles. Donc la pointe des mamelles, on la voit pas. voit Si, on pas la du voit. tout. Là, c'est censé être ici. Ça fait vraiment comme des mamelles. Une femme allongée, on voit le Ah, sang. c'est là où on est passé hier. Oui, on a traversé les mamelles. D'accord. Ici, tu as plus loin, tout au bout, la grande branche toute plate là. Ouais. Là, c'est le Moule, la ville du Moule. Et après, ben, de Là plus où, près, là on où il y voit a un peu les mieux. éoliennes, c'est le moule. Là où il y a les Et éoliennes, un c'est le peu Moule. plus loin, la porte d'enfer là-bas, où il y a le trou La à pointe, Montcoco, là-bas, où on va là. aller voir. Comment on appelle ça? On va aller voir. Là où l'Atlantique voilà. arrive. Et là, la pointe là, ça fait un peu morne petite Saône, la pointe qui est là. Petite saline, en fait. C'est écrit Saline ou Saône? Ah, Saline. Saline, ok. Et après, on Voilà. revient, et là, on est dans l'anse des châteaux, la pointe des châteaux. Donc là, on est arrivé à la douche. On est parti de la pointe. Nous étions là-bas à la pointe des châteaux. On a avancé. Et un petit peu plus loin, après le pont Carroir, à peu près 900 mètres après le pont Carroir, du côté de la mer, il y a cette petite vasque, comme une cuvette d'eau. Et les vagues arrivent et frappent contre les rochers. Et quand ça redescend, ça fait une pluie, donc une douche. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vagues. Du coup, ça ne fait pas l'effet qu'on attendait tant. On en a des petites. Ah, merci. Tu l'as eu, maman? Ah, mais tu pourras la prendre? Tu fais la photo? J'ai le film. Chat avec des petits rangs. Ouais. Si je peux faire la photo de après. Voilà. Hello mes Delicious, bonjour. Aujourd'hui on est mardi. Et vous voyez, vous pouvez... Attendez, j'ai des zooms pour que vous voyez. On peut voir qu'on est dans un endroit beaucoup plus vert, beaucoup plus boisé. Et oui, on est passé en Basse-Terre en fait. On est passé du côté de la Basse-Terre, on a changé d'établissement. Et là, on se trouve au Teinos Cottage, qui est
qui se trouve tout simplement dans une réserve naturelle. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus comme à la maison en fait. Je me sens beaucoup plus chez moi, comme là où j'habitais avant en Guadeloupe. Et je ne sais plus le chemin. Oh oui, c'est là. Hop. Et je vous ferai faire un tour quand on revient. Là, on va partir aux Saintes aujourd'hui. Il y a ma petite maman qui est déjà là-bas. Et voilà. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais tu te sens vraiment à la maison en fait. Moi, c'est ça que je kiffe. Je me sens comme chez moi. Comme là où j'habitais à Petit-Bourg. Et c'est tout de suite apaisant, reposant. Et on est tranquille. Là, c'est la réception. Donc là, peut-être qu'ils dorment. Je vais pas parler trop fort. Là, on a la plage en face. Comme ça. Là, tu peux aller te reposer ici. Là, tu as la plage juste là. Là. Là, c'est ma maman. Hop. Merci, maman. Un petit peu. Donc, je vous disais, Medjugorje, ici, c'est un peu... Enfin, c'est carrément une réserve naturelle. Et on voit que cet hôtel, en fait, a été fait vraiment pour respecter la nature. En gros, on n'a pas déplacé la nature pour créer l'hôtel. Les choses ont été créées autour de la nature pour respecter. Et du coup, il y a plein d'arbustes, de fruits et légumes qu'on a. Ah, regardez un crabe, un gros crabe, là. Ah mince, c'est caché. Et là, c'est son trou. Il y en a un autre qui est rentré dedans. Il nous a dit hier, en fait, que là, c'est la zone... il y a une grosse zone de pêche de crabe ici. Les gens, ils viennent quand c'est Pâques. On mange beaucoup de crabes, donc ça se passe là. Hop, je vous fais faire un petit tour. Hop, ça se passe comme ça. Bon les cocotiers, vous connaissez les cocotiers. Hein. Oui, ça c'est des cocotiers, le coco il est là-dedans. Et à la base il est vert. Oui, je vais quand même le dire, on sait jamais. Parce qu'il y en a, elles savent pas, vous voyez là. Le coco que vous voyez à Carrefour là, qui est marron, tout dur. Et à la base ça pousse comme ça. C'est vert. C'est plein comme de la paille autour, en fait, autour de la noix que vous voyez qu'on vend à Carrefour toute sèche. Ça tombe, dedans il y a de l'eau. À la base c'est pas sec. La crème qui durcit là, qui est blanche qu'on râpe, à la base c'est une crème. Quand c'est tout frais, c'est une crème, ça se mange avec une cuillère, c'est délicieux. Et ensuite, ça sèche. Si jamais, par exemple, vous le laissez sécher, ça donne ce qu'on peut voir dans nos supermarchés. Voilà. Ça, là, c'est de l'aloe. Ça, c'est de l'aloe vera. Donc, tout ce que vous voyez à base aloe vera, à la base, c'est ça. Si, par exemple, je cassais la tête ici, je vais pas le faire parce que c'est pas le mien. Dedans, ça sera un peu translucide. Vous savez, il y a les boissons maintenant à base d'aloe où il y a des petits morceaux translucides. C'est ce qu'il y a dedans. Nous, je sais quand on avait une brûlure, une piqûre, on prenait un petit bout et on passait directement. On l'utilise pour les cheveux, pour le soin visage. Maintenant, on l'utilise dans la cuisine. Et voilà, c'est comme ça l'aloe. Là, c'est un petit pied d'aloe, mais il y en a, ils sont gigantesques. Ils peuvent être aussi grands que ça. Ça, c'est l'aloe. Qu'est-ce qu'on a encore ? Moi, j'appelle ça des roses porcelaines. Alors, je sais pas si c'est le vrai nom. Je crois que oui. C'est des roses porcelaines. Voilà, comme ça, ici. J'ai vu, avant, on ne les trouvait pas du tout en France. Maintenant, j'ai vu que de temps en temps, il peut y en avoir à Carrefour avec les alamandas. Là, regardez, vous avez des pieds d'aloe un peu plus grands. Voilà. Vous avez des alamandas. Les alamandas, ils sont là. C'est ce qui est jaune, là. Bon, je vais vous les montrer quand j'y arriverai. Ça, c'est de la canne. Donc la canne à sucre, c'est ça à la base. Vous avez la canne qui est là. Alors, je vais pas me faire piquer par un crabe parce que je marche sur leur truc là. Là, ça c'est la canne. Tu retires tout le feuillage, tu la coupes, tu la manges. Et donc c'est avec ça qu'on fait le rhum, le sucre. Ici, on a une sucrerie. Donc il y a 2 sucreries, qu'est-ce que je dis ? On a plusieurs distilleries. Et c'est un bonheur de manger du sucre roux. Petit crabe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Il y avait la citronnelle tout à l'heure, je sais pas où elle est passée. Hop. Des pays. Encore une fois, c'est les noms, vous savez, qu'on nous donne nos grands-parents, enfin que nous expliquent nos grands-parents, nos mamans. Donc peut-être que ce ne sont pas les vrais noms, ou que ça a un autre nom, mais chez nous, ça c'est un orchidée des pays. Hop. Donc c'est ça la lamanda. Il y en a plusieurs types, il y en a des roses, des jaunes, des plus grands. Là, ils sont un peu petits. Des fois, vous en avez
des immenses, énormes. Hop. Et ça, c'est des bananes. C'est un bananier. Là. Là, il y avait un régime de bananes, donc qui est presque fini. Vous voyez qu'il y a des bananes encore dessus. Là. Voilà. Et ça, c'est la fleur de la banane à la fin. C'est un joli bananier. Ah, il y a les enfants du propriétaire qui se sont réveillés. On les a pas vus hier quand on est arrivé parce qu'ils dormaient déjà. Et en fait, ici, ils nous ont accueillis exactement, je dirais, comme une chambre d'hôte. Vraiment, mais vraiment génial. Vraiment comme s'ils nous connaissaient. Tu te sens bien accueilli. Là, ils sont en train de nous préparer le petit déjeuner. C'est vraiment génial. Et c'est un couple avec sa femme. Un couple avec sa femme, qu'est-ce que je raconte? C'est un couple, un monsieur avec sa femme et leurs 2 enfants, donc qui s'occupe du Ténos. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est du côté de DR pour le Ténos. De toute façon, je pense que je vous noterai tout ça dans la barre d'infos. Ça, ce sont des papayes. Mais alors, pourquoi il est en bas? Parce que normalement, là, vous voyez, ici, ça, c'est le cocotier qui est des cocos jaunes. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont secs. Ça peut être une variété de cocos jaunes. Et là, vous avez des papayes, en fait. Les papayes, vous connaissez la papaye. Donc, ça pousse comme ça. Là, celles qui sont jaunes, orange ici, sont mûres. Là, elles sont vertes, elles ne sont pas encore mûres. On peut faire de la salade de papaye. Donc, vous râpez les papayes. Souvent, on prend celles qui ne sont pas trop mûres, plutôt vertes pour faire la salade de papaye. Et la papaye orange, on la mange en dessert. Et du coup, il y en a un là, mais je ne comprends pas. En fait, il est très bas. D'habitude, ça monte haut. Je croyais qu'il était tombé, mais en fait, non. Et là, vous avez plein de petites papayes. Là, comme ça. Il y a des fleurs, elles sont en fleurs. En fait, ici, t'as faim, t'as soif. Tu marches dehors et puis c'est bon. Hein. Tu marches tranquillement dehors et puis c'est bon. Hop. Hop. Ouh. On a les abeilles qui travaillent. Oui, on fait du miel aussi en Guadeloupe. On peut trouver du miel. Alors ça, c'est des meubles qui font avec des racines d'arbres, donc des grosses racines d'arbres. Et le menuisier, l'artisan va travailler donc pour donner une forme de chaise de transat. Et tu peux trouver ça, tu trouves ça beaucoup, parce que les gens ils aiment bien vraiment rester dans ce qui est naturel, garder ce qu'on a quoi, utiliser ce qu'on a, puisque notre île elle est magnifique et elle peut nous donner tout. Regardez, on a des chaises de jardin en bois faites chez nous, c'est génial. Là c'est le petit coin barbecue. Voilà. Là, c'est l'amandier. Celui-là, le gros arbre, là. Donc, il donne des amandes. Je crois qu'on vous a montré la dernière fois comment les casser. Et donc, il donne des amandes comme ça. Qui sont là, elle est sèche. Et après, tu la casses et dedans, il y a une amande. Mais je vous ai montré la dernière fois. Et là, elle est un peu moins sèche. Voilà. C'est le rendez-vous d'Arte. Et par là, tu as la mer. Donc, il nous expliquait qu'il est obligé de laisser passer les gens là. Puisque oui, c'est la réserve naturelle, donc il peut pas se permettre de clôturer le chemin ou autre. Surtout qu'il y a des marcheurs, les gens ils viennent se balader, ils se promènent. Donc voilà. Ça c'est un jeune coco et qui commence à pousser ici. Après il sera tout grand. Donc je ne veux pas tout vous faire d'un coup, hein, je vous montrerai le reste après. Et voilà. Et là tu peux descendre pour aller te baigner à la plage. Cette plage en fait c'est la même plage que la plage de la Perle où on a été se baigner avant-hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, c'est sur la continuité. C'est vraiment magnifique. Hein. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est surtout quand c'est pas touché par l'homme. Parce que les plages du côté de Sainte-Anne-Gosier, comme c'est beaucoup plus touristique, ben forcément, les gens qui veulent attirer les touristes vont un peu plus y toucher, un peu plus se travailler. Parce que vous savez, les touristes n'aiment pas forcément... Enfin, ils aiment bien être à l'aise, ils aiment bien quand c'est tout beau, tout joli, tout propre. Mais là, c'est naturel. C'est pas... Je pense quand même que c'est un petit peu nettoyé, histoire que s'il y a des déchets ou autre. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui fait attention. Mais voilà. On respire ici. On respire. Je vais vous montrer un truc avec les fleurs là-haut. Petit arbre rouge là. J'ai jamais su comment il s'appelait. Mais je sais que je jouais bien avec. Regardez. Je vais dire à ma mère de tenir la caméra pour que je vous montre. Tiens maman, s'il te plaît. On s'amusait à faire ça. Elle est où maman? Ça fait des petits bruits de pétard. Donc du coup, on passait des journées à se... Attendez, je vais en prendre un autre. Il faut prendre celles qui sont fermées. Parce que celles qui sont ouvertes, évidemment, il n'y a plus d'air. Donc ça ne fera pas le petit... Hop. Voilà. Pas grand-chose.
Ça, c'est de la citronnelle. Vous savez, la citronnelle, ce qui fait partir les moustiques, ce qu'on met, on peut boire en tisane, on peut trouver dans les produits anti-moustiques et un peu partout. C'est ça. Et quand tu t'arraches la feuille, tu la froisses, et ben ça sent la citronnelle. Bon, vous imaginez parce que bon. Puis voilà. Les caramboliers, ils sont pas encore mûrs, mais quand c'est mûr, c'est tellement bon ce truc-là. Tu le coupes en triangle, tu peux faire la déco sur les cocktails et tu peux faire du jus avec aussi. Comme ça, là, carambolier. À bord du bateau, on va au Saintes et on est on a pris le bateau à Trois-Rivières, on est de Pointe-à-Pitre. Tu peux prendre à plusieurs endroits, donc à Basse-Terre, mais il faut demander en fonction de la compagnie. Tu as Trois-Rivières et tu as Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, les départs sont plutôt à 8h, tu mets 2 heures, oui, plutôt à 8h. Et là, normalement, on pensait que c'était 9h, mais du coup, il est 9h30. On a trouvé une compagnie qui fait le retour. Mais là, c'est pas, par exemple, c'était pas l'Express des îles, ou l'Express des îles, c'est la compagnie de bateau, c'est un gros bateau. Et là, t'es sur une navette. Traveling photographe Pilbert, sortie bouée. Voilà.